Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera pour une vidéo page et en fait j'ai voulu tester donc ces pages donc aquarelles, c'est des papiers aquarelles qui font 30 sur 30. Ça fait une éternité que je les ai achetés parce que effectivement j'aime bien les pages où on met un petit peu d'éléments où il y a besoin en fait de il y a un peu de patouille entre guillemets dans le sens où on va rajouter de l'eau. Seulement, voilà, je trouve que sur un papier entre guillemets normal, j'avais peur du résultat, du fait que ça gondole. Donc du coup, j'avais trouvé ces papiers aquarelles, je ne sais plus sur quel site malheureusement, qui étaient en page 30-30 et je me disais que c'était idéal pour justement faire des pages où on utilise justement un petit peu de l'eau, etc. Euh, donc je les avais posés dans un coin, j'avais fini par les oublier. Et en fait, je suis retombée sur donc la page, hein, je fais juste entre guillemets un lift d'une page de Gisèle. Donc j'ai pas réussi à vous mettre, à insérer la photo de sa page dans la vidéo. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien qui redirige sur la page qu'elle a réalisée. Donc je n'ai rien inventé hein, sur cette page, tout le mérite lui revient. Et quand j'ai vu sa page, j'avais envie de la faire aussi. Et donc je me suis rappelé de mes fameux papiers aquarelles. Donc je les ai retrouvés et je suis partie dans la création de cette page. Donc comme vous avez pu voir, j'ai dans un premier temps maté ma photo sur un papier blanc et j'ai fait un matage assez fin pour que le papier blanc en fait ressorte, mais juste un petit peu. Et ensuite, je vais mater sur un papier bleu, celui que je suis en train d'ancrer avec la Distress Broken China. Et là, le matage sera un petit peu plus grand. Donc je me suis vraiment basée sur ce que Gisèle avait fait. Donc après, j'ai réadapté hein, en fonction de ce que j'avais, des papiers et de comment je voulais décorer. Mais grosso modo, j'ai plus ou moins utilisé les mêmes éléments qu'elle, enfin certains éléments dans le sens où, comme on fait des échanges réguliers, en fait on a échangé des découpes et des tamponnages sur le thème un peu de la Bretagne, de la mer, etc. Et donc du coup, c'était l'occasion aussi de pouvoir refaire cette page pour moi puisque j'avais plus ou moins les mêmes éléments. Donc, je vais utiliser mes bruchaux sur ma page, c'est là que je vais utiliser de l'eau. Alors vous le verrez, hein, je vous invite vraiment à aller voir la page de Gisèle. Elle, son effet bruchot est vraiment très aéré et il y en a en fait que par petites touches. Bon bah moi j'ai pas réussi à faire le même effet. Moi, alors je pense qu'elle, elle a su doser différemment la partie pigment et l'eau. Moi j'ai posé mes pigments et ensuite je suis venue vaporiser même d'assez haut. Et j'ai mis pas mal d'eau, ce qui explique aussi que j'ai entre guillemets un gros amas de couleurs, alors que pour Gisèle, sur sa page, c'est beaucoup plus discret. Bon bah tant pis, hein, chacune son style, on va dire. Et donc j'ai utilisé deux brushos différents, hein, donc j'ai utilisé la couleur turquoise et la couleur ultramarine. Et j'ai un petit peu épongé le surplus d'eau, même si j'en ai mis quand même, mais ça allait. La page avait tendance un petit peu à gondoler, mais finalement, il n'y a pas trop eu de soucis. C'est-à-dire que quand tout a été sec, la page était relativement, j'allais dire, droite. Donc j'ai fait une petite tâche. Alors là, pour le moment, j'ai ma photo. Vous voyez que je pose ma découpe. Donc la découpe, je l'ai fait dans le même papier bleu pour lequel j'ai maté ma photo. J'ai hésité entre cette découpe et une découpe ronde qu'on voit justement posée sur mon tapis de découpe, mais je trouvais que la découpe ronde était trop petite ou en tout cas était pas assez présente. Donc j'ai opté pour l'autre découpe et c'est d'ailleurs celle que Gisèle a utilisée aussi. Donc là je vais coller ma photo et là j'ai opté pour du double face parce que justement comme le papier gondolait un peu à ce moment-là, j'avais peur que rajouter de la colle ça refasse regondoler, donc j'ai préféré du double face même si je vais rajouter un petit peu de colle dans les espaces vides justement qu'on voit. J'ai fait volontairement, parce que je savais pas trop comment j'allais agencer certains éléments, donc j'ai volontairement mis mon double face pas trop près du bord. Bon, au final, j'ai rien collé en dessous la photo, mais voilà, comme je savais pas au moment où j'ai collé la photo, j'ai préféré
jouer la sécurité et ne pas mettre le double face près du bord. Donc ma découpe, ben, vous voyez qu'elle est relativement fine, donc pour éviter de mettre de la colle dessus et puis pour garder cet aspect un peu de relief, parce que quand on colle pas justement c'est pas bien plat. En fait je vais juste poser ma découpe et ensuite coller ma photo par dessus et c'est ce qui va coller ma découpe. Donc c'est justement ce petit élément là, donc ça c'est un tamponnage hein, que j'avais réalisé. Je savais pas trop si j'allais le mettre en dessous ou dessus, puis finalement hop je l'ai mis dessus. Et vous voyez, alors ça se voit peut-être pas très bien à l'écran, mais au niveau de ma photo sur le côté, donc juste au-dessus du tamponnage que je viens de coller, j'ai fait des taches en fait avec les brochaux. J'étais un peu dégoûtée. Donc au départ je me suis dit oh, je vais laisser comme ça, on va bien voir, et finalement j'ai trouvé une petite astuce pour camoufler un peu tout ça. Donc je viens rajouter un tampon donc Bretagne que j'ai ancré à la Versafine, donc c'est la Deep Lagoon. Donc le tampon c'est de la marque je crois des mots en scrap si ma mémoire est bonne, mais malheureusement c'est une marque qui n'existe plus et c'est bien dommage parce que je trouvais que leur tampon était vraiment sympa et de bonne qualité. Et ensuite, je vais venir tamponner pardon, la date avec un tampon dateur, donc la date de la photo, et j'ai utilisé la même encre Versafine. Et ensuite, je vais ajouter au crayon bleu, donc c'est un bleu clair, l'endroit où a été prise la photo, donc c'est Quiberon, donc j'ai tout simplement rajouté Quiberon à côté de la date. Donc voilà, et ensuite je vais passer au collage du reste de mes éléments. Donc là je vais utiliser des mouettes, donc c'est des mouettes que Gisèle m'avait envoyées, donc je ne saurais plus vous dire, elle me l'avait dit, hein, mais je me souviens plus la marque de la découpe. J'essaierai de la retrouver, mais en tout cas voilà, donc j'ai collé les petites mouettes, donc j'ai pris de la colle ma colle blanche avec une pointe fine, tout simplement parce qu'il y a pas mal, voilà, entre le papier qui gondolait un petit peu, parce que là c'était encore légèrement humide, parce que j'ai pas séché au heat gun, hein, j'ai laissé sécher à l'air libre, plus la découpe qui était pas forcément collée, donc qui avait un petit peu de relief. Je me disais que juste mettre mon stylo colle, ça allait peut-être pas être suffisant. Mon bâton de colle était en fin de vie, donc j'ai abandonné l'idée, puis il y avait des parties relativement fines. Donc j'ai opté pour cette colle blanche qui a une pointe fine, et j'ai mis un petit peu de point de colle sans en mettre trop pour éviter que ça déborde. Donc voilà, comme ça je suis sûre que c'est bien fixé. Donc je vais coller toujours la troisième mouette, donc toujours de la même manière. Donc j'y vais doucement avec la colle, hein, justement pour éviter que ça ne déborde. Et je viens la coller. Donc voilà. Et donc ensuite je vais passer au collage hein, du reste de mes éléments. Et là je vais passer je vais coller le mot en fait unique qui est découpé dans un papier blanc également pour rappeler un petit peu le papier blanc des mouettes. Là par contre au niveau de la marque de la déco je me souviens plus, mais il me semble que c'est du Casey Art. J'hésite entre Florilège Design et Casey Art, mais il me semble que c'est du Casey Art. Et je viens coller ce mot dans le coin en bas à gauche de ma photo. Et ensuite je vais venir passer à la réalisation de la petite bannière que je vais mettre sur le haut. Alors Gisèle elle n'a pas forcément réalisé une bannière, elle a mis quelques éléments mais plus dans le sens on va dire horizontal. Moi je trouvais que ça faisait bizarre sur ma page, donc j'ai rajouté justement cette petite bannière. Je ne l'ai pas filmé, mais la partie bleue de la bannière c'est un dies, et la partie blanche en fait c'est un dies étiquette que j'ai coupé en deux, donc vous avez vu, hein, et je l'ai juste repassé voilà, collé par-dessus la bannière bleue. La bannière bleue, je ne l'ai pas précisé non plus, mais je l'ai découpée dans une de mes chutes de papier qui traînait sur mon bureau et qui était dans laiton bleu, donc qui allait parfaitement avec le reste de ma page.
Donc je viens coller tout ça et ensuite je vais venir coller en fait des tamponnages que j'avais préparés à l'avance. Alors en fait c'est des tamponnages que j'ai préparés à l'avance puisque je vais faire un album sur mes vacances en Bretagne l'année dernière. Et en fait, j'ai déjà commencé à préparer un certain nombre de tamponnages et de découpes, et j'ai juste pioché dedans en fait. Donc les tamponnages ont été réalisés pour la plupart avec toujours les Versafine, donc la Deep Lagoon, qui est déjà le bleu que j'ai utilisé hein, pour les tamponnages précédents. Et j'ai utilisé également un autre bleu, le bleu le plus foncé, mais je me souviens plus, je crois que c'est Imperial Blue, mais j'ai un doute. Enfin, l'autre bleu qui est un peu plus foncé. Et les tampons que j'ai utilisés par contre, il y a du Florilège Design, ça c'est sûr, et puis les autres je me souviens plus très bien. Le dernier tamponnage que j'ai collé c'est un mix de deux tampons en fait, parce que j'ai tamponné le cadre et ensuite le mot-mère. Je me souviens plus les marques de mes tampons. Et ensuite, vous vous souvenez de ma petite découpe ronde, que j'ai pas utilisée, j'avais gardé les ronds en fait, et je me suis dit que j'allais les utiliser justement un petit peu pour masquer, on va dire, ma tâche. Et ça vient un peu compléter l'ensemble. Et donc voilà, donc comme je trouvais que ça faisait pas trop mal, ça choquait pas sur ma page, j'ai décidé de les ajouter. Et en fait, ce que j'ai fait, donc là c'est peut-être la petite astuce, c'est que j'ai passé, donc une fois qu'ils ont été collés, donc vous voyez hein, je mets de mon pick me up hein, parce que c'est des petits ronds. Je les ai ensuite passés au Glossy Accent et du coup je trouve en faisant ça que ça donne un effet comme si c'était des petits enamel dots qu'on avait rajoutés sur la page. Alors qu'en fait, tout simplement, c'est des petits ronds en papier que je suis venue coller et sur lesquels j'ai rajouté du Glossy Accent. Et au final, je trouvais que l'effet était encore plus sympa, voilà, avec le Glossy Accent par-dessus. Donc voilà, c'était la petite astuce parce que je trouvais que ça ressemblait vraiment à une fois voilà, que le Glossy Accent était posé sur ma page, sur mes petits ronds, pardon, je trouvais que ça ressemblait à des petits enamel dots. Donc voilà, donc ma page sera ensuite terminée. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comme je vous l'ai dit, je vous invite très fortement à aller voir la page que Gisèle a réalisée. Vous verrez les différences, mais vous verrez aussi que je me suis largement inspirée de ce qu'elle avait fait. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Laissez-moi un petit commentaire, hein, j'y répondrai avec plaisir, il n'y a pas de souci. Et donc je vous mets une photo ensuite, hein, vous verrez un petit peu mieux la page. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!